Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Larissa et je suis là pour parler avec vous de l'épreuve d'allemand LV2 dans les séries technologiques. C'est fait, vous avez rendu votre copie, maintenant jetons un petit coup d'œil sur ce que vous auriez dû répondre et regardons tout de suite ensemble ce sujet. Le premier document s'ouvrait sur une image qui pouvait vous déjà mettre sur la piste de la thématique abordée, qui était celle du théâtre. Et vous aviez un titre vraiment très expressif qui vous disait « Schulfachtheater ». Bon, théâtre, c'était bien transparent. Fach fait partie des mots qu'on apprend généralement quand on commence à apprendre l'allemand. Donc je pense que quand vous avez vu ce titre, vous avez été rassurés. Le deuxième texte était très sympa puisque extrêmement court, donc vous aviez vraiment du temps pour prendre connaissance de vos documents avant de vous lancer dans les questions. Alors regardons tout de suite ces questions. Welche Aussage passt zum Text A? Donc comme d'habitude, on s'appuie d'abord sur le premier texte dont vous aviez pris connaissance. Et il fallait dire si le A, le B ou le C correspondaient. En l'occurrence, le texte nous disait qu'il y avait de plus en plus d'élèves qui faisaient du théâtre à l'école. Et donc, c'est le premier. In Deutschland gibt es immer mehr Schüler, die Theater spielen, qui était correct. Les deux autres pouvaient être mal interprétés par rapport au texte, mais il fallait bien faire attention aux petits mots, aux négations, etc. Donc, c'était bien la question et la réponse A. La question suivante pouvait prêter un peu à confusion parce qu'il fallait vraiment très bien lire le texte et surtout la façon dont était posée la question dans cet exercice. Was passt zusammen? Schreiben Sie die 4 richtigen Sätze ab. Ce qu'on vous demandait ici, c'était vraiment, comme d'habitude, de recopier les phrases reconstituées. Vous aviez toujours un type d'école. Un type, c'était le lieu, une ville en Allemagne, et puis la façon dont on abordait le théâtre dans ces différentes écoles. Ainsi, vous pouviez faire une petite phrase d'introduction pour dire voici les phrases recomposées, mais ce n'était pas du tout obligatoire. Donc, in der Grundschule. Grundschule, c'est-à-dire à l'école primaire, que se passe-t-il? C'était le texte, le premier texte. Kreieren die Schüler ein Theaterstück. Ensuite, an einem Gymnasium, donc un collège in Bremen, arbeiten die Schüler mit professionnellen Schauspielern. Donc, ils ont l'intervention d'acteurs professionnels, c'était bien indiqué dans le texte. In einer Gesamtschule in Hannover finden die Schüler die Theater AG toll. Donc, Gesamtschule, un autre type d'école. On comprenait en lisant le texte, même si ce n'était pas dit clairement, que les élèves adoraient ce groupe de travail, ce club. Je vous rappelle que AG, c'est Arbeitsgemeinschaft, mais vous aviez l'explication dans le premier texte. Et enfin, in einer Berufsschule in Heidelberg lernen die Schüler glücklich zu sein. Donc là, c'était l'apprentissage du bonheur à Heidelberg. Il ne fallait pas citer, vous n'aviez pas besoin de donner d'explication, il fallait juste associer les bons éléments. La question d'après, wie wirkt Schultheater auf Schüler und Schülerinnen? Peut-être que vous avez été un peu perturbé par le verbe wirken, c'est-à-dire quel effet est-ce que fait le théâtre sur les élèves, mais là encore, ça ne vous posait pas de problème pour correctement répondre à la question. En l'occurrence, schreiben Sie nur die 4 richtigen Adjektive ab und begründen Sie Ihre Antwort mit einem Zitat aus dem Text. Il fallait donc choisir les 4 adjectifs qui étaient corrects, qui correspondaient à ce qui était dit dans le texte. Et il ne fallait pas oublier, une fois cela fait, begründen Sie Ihre Antwort, il fallait bien une justification. Alors la façon dont était posée la question, on pouvait se demander s'il fallait justifier pour chaque adjectif ou pour les 4 adjectifs de façon globale, sachant que l'information était en fait à la fin du texte, vous aviez qu'une seule citation qui pour une fois était un peu longue. Donc les 4 adjectifs tolérant, kommunikativ, solidarisch, kontaktfreudig.
Je pense que les 3 premiers ne vous posent pas de problème. Kontaktfreudig, c'est ceux qui sont très sociaux, qui aiment le contact. Et la citation, donc à la fin du texte, vous pouviez et vous deviez même citer tout ça. On vous dit toujours que la citation doit être courte, mais pour vraiment justifier ces 4 adjectifs, il fallait bien choisir cet élément-là dans le texte. Ensuite, une fois que vous aviez fait cet exercice sur l'influence du théâtre sur les élèves, vous aviez un sujet ou en tout cas un type de consigne qui revient très souvent, c'est-à-dire il faut choisir le bon mot à chaque fois par rapport au texte. Donc, in einer norddeutschen Schule gibt es ein neues Fach. Donc, c'était l'histoire d'une nouvelle matière. C'était même dans le titre du texte. Donc, c'était bien Glück, hein, le bonheur. Die Schüler sollen durch Experimente verstehen. Donc, que doivent comprendre les élèves? Vous aviez comme proposition quel passe-temps, quel métier ou quelle matière serait le mieux pour eux, et on nous disait bien que c'était pour leur métier, pour le futur, donc c'est bien Beruf. Et enfin, on se basait plutôt sur l'école de Heidelberg, et on se demandait si cette matière, le bonheur, existait depuis plusieurs années, depuis un mois, ou pas encore, et on nous disait que ça se pratiquait déjà depuis plus de 2 ans, donc c'était bien seit mehreren Jahren. Donc il suffisait de recopier votre texte avec les bonnes réponses, et c'était tout bon. Voilà la fin pour la partie compréhension du sujet. Donc vous voyez que ce n'était pas très détaillé ni très précis par rapport à votre compréhension du texte. Donc je pense que vous avez pu vous en sortir plutôt très bien. Concernant maintenant l'expression écrite, vous aviez 2 sujets au choix. Les 2 sujets devaient faire au moins 130 mots, mindestens 130. Si vous en avez fait plus, tant mieux. Si vous en avez fait 130, très bien. Par contre, si vous avez écrit 20 mots, c'est là où ça va poser un problème. Regardons tout d'abord ce premier sujet. Donc, au niveau de la mise en page, cela pouvait dérouter un peu parce qu'on a souvent juste une phrase ou 2. Et là, donc avec ces bulles, il fallait bien tout prendre en compte. Vous aviez le contexte. In einem Schülerforum diskutieren Jugendlichen über die neuen Schulfächer. Da kann man folgende Aussagen lesen. Donc, on était toujours dans les Schulfächer, c'est-à-dire dans les matières scolaires. Et justement, ce sujet s'appuyait sur le corpus. Et c'était la discussion de ces nouveaux sujets, ces nouvelles matières. Vous aviez Tom qui racontait que dans son école, ils avaient une matière à peu près de l'alimentation et qui mangeaient que bio à la cantine. Vous aviez Nicole qui disait qu'elle avait des cours, mais avec de la paperasse, papierkram vous était traduit. Et elle disait que c'était langweilig, ennuyeux. Et enfin, on avait Samuel qui disait que dans son école, le directeur voulait qu'il fasse un cours de premier secours, mais qu'il n'arrivait pas ou il n'aimait pas trop voir le sang. Donc, il était moyennement enchanté. Ce qu'on vous demandait par rapport à ça, Sie schicken dem Forum einen Beitrag, c'est-à-dire que en fait, vous deviez réagir sur ce forum et il fallait répondre et réagir en fait à ces trois élèves, dire pourquoi vous trouvez ça bien ou pas, dire möchten Sie auch diese neuen Schulfächer lernen, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait, dont vous auriez envie, oder haben Sie andere Ideen, ou si vous aviez d'autres propositions. Et enfin, un peu plus général et un peu plus ouvert, et moins par rapport au document, welche Fächer sind für Sie an Ihrer Schule wichtig? Donc là, c'était plus général. En ce moment, quelle matière est-ce que vous aimez bien à l'école en ce moment? Et comme dernière phrase qui était importante, erklären Sie warum. Donc, il fallait bien donner une petite justification. Und geben Sie konkrete Beispiele et donner des exemples. Bien sûr, là, vous n'étiez pas obligé de raconter des choses que vous aimez vraiment à l'école, mais ce qui était important, c'était de rédiger quelque chose. Donc, tout à l'heure, si vous avez un peu le temps ou à tête reposée, vous pourrez aller voir notre corrigé sur digischool.fr pour télécharger le corrigé complet. Mais là, c'est un exemple de ce que vous pourrez
vous auriez pu faire, c'est un écrit sur un blog, donc vous dites bonjour à tout le monde en même temps. Hallo Leute, na wie geht's? Vous voyez très rapidement les matières Deutsch, mathématiques. Vous voyez des mots comme langweilig que j'ai repris, Erste-Hilfe-Kurs, Ernährung et à la fin, donc la matière que j'aime le plus, par exemple Englisch. Et en terminant, hein, à bientôt, voilà, comme sur un blog. Deuxième sujet, donc ici, on parlait de façon générale des clubs ou des associations qu'il peut y avoir dans le cadre scolaire. Donc vous aviez des images bien parlantes et voilà, des annonces pour une répétition d'un orchestre ou un club de fitness voilà, pour faire ça dans le cadre scolaire. La phrase un peu d'introduction. In Deutschland haben viele Schulen einen Theaterclub, einen Sportclub oder ein Schulorchester. Welche Clubs gibt es in Ihrer Schule? Machen Sie mit. Welche Freizeitaktivitäten interessieren Sie? Warum? Donc d'un côté, il fallait dire si vous aviez des associations et des clubs dans votre établissement, lesquels, est-ce que vous participez? Là encore, vous pouviez inventer. Hein, s'il n'y en a pas dans votre établissement et que vous n'aviez pas grand-chose à dire, bah, vous en inventez. Et ici aussi, deuxième étape, un peu plus ouvert et vous concernant un peu plus personnellement. Welche Freizeitaktivitäten interessieren Sie? Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, comme passe-temps, quand vous n'êtes pas dans le cadre scolaire? Et encore une fois, il fallait dire pourquoi. Donc c'était un sujet quand même très abordable, vous pouviez parler de beaucoup de choses, même de façon très simple. Ici, juste un petit exemple, comme tout à l'heure. Donc de parler de ce que des Sportclubs, ici en l'occurrence, j'ai indiqué que oui, effectivement, il y avait une association de sport, que la personne qui prend la parole n'aime pas trop parce que c'est entre midi et deux, que c'est pas pratique. J'ai parlé d'un autre club aussi entre midi et deux et de diverses activités qu'on peut faire en dehors des cours. Donc là, il n'y avait pas à s'adresser à quelqu'un en particulier, il fallait dire son avis, ce qu'on aimait. Donc mon écrit commence bien par « Ich finde es wichtig »,« Ich gehe meiner Meinung nach », donc tout ça avait sa place ici dans cet écrit. De façon générale, dans ce sujet, la notion et la thématique générale pouvaient être un peu déroutantes, mais on était ici plutôt dans le cadre d'espace et échange, justement, le rapport à l'autre par rapport au théâtre, la pratique du théâtre et puis la pratique des activités sportives en dehors du cadre scolaire. C'était un sujet, j'espère, qui était à votre portée. Je pense que vous avez, surtout dans la partie expression, pu montrer que vous connaissiez un peu de vocabulaire et même vous exprimer avec très peu de vocabulaire. Maintenant, en attendant les résultats, reposez-vous, bon courage, ça va bien se passer. Si éventuellement vous avez des questions là maintenant tout de suite, je veux bien y répondre. Alors, est-ce qu'on a des questions? Beaucoup qui me disent que le sujet était plutôt simple, hein, donc a priori... Oui, vous êtes nombreux à dire que le sujet était simple. C'est vrai que voilà, c'était du vocabulaire qu'on voit généralement quand on commence une langue, donc je pense que vous avez toutes les chances de votre côté. Écoute, pas de questions. Eh bien, plus de questions, très bien, donc reposez-vous, je croise les doigts et donc notre live se termine ici pour la LV2 allemand en série technologique. Dormez bien, reposez-vous et à très bientôt sur DigiSchool.